Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je poursuis dans ces... Alors c'est pas une vidéo, alors, en l'occurrence là c'est juste de l'audio, mais un peu sur le moment, quand je pense à des choses où je me dis bah, tiens ça serait intéressant de partager. Et la leçon du jour c'est de changer, de savoir changer de prisme de vision en fait sur une situation donnée. Pour ça je vais vous parler de deux anecdotes, deux exemples. Alors dans ma communauté privée, c'est deux exemples qui proviennent euh, de sollicitations au sein de ma communauté privée, hein. Souvent, il y a des personnes qui viennent demander mon point de vue. Je le fais aussi, hein. D'ailleurs, c'est pas pour dire que je suis meilleur que les autres, c'est pas du tout le but, hein, mais forcément, je suis toujours disposé à partager, à échanger. Donc, naturellement, les gens viennent vers moi et de la même manière, moi-même, je vais vers des membres de la communauté pour leur demander de l'aide ou leur demander des points de vue sur des sujets que je ne maîtrise pas forcément ou quand j'ai besoin d'un point de vue extérieur. Et bon, bah voilà, là en l'occurrence, c'est deux personnes que j'ai aidées, on va dire, en regardant les choses différemment. La première personne a toute une période là où il a beaucoup travaillé, beaucoup de fatigue, une société avec des employés, et puis en fait il s'est un peu cramé la santé là dernièrement, et du coup il prend du recul. Il a pris la décision difficile mais courageuse de dire ok bon bah j'arrête une activité qui fonctionne mais avec laquelle en fait je suis plus aligné en termes de ce que je enfin, c'est le truc que je dis souvent, avoir un service, avoir un business au service de nos vies et pas nos vies au service de notre business. Et donc voilà, d'avoir plutôt de trouver des activités qui soient au service de sa vie. Et voilà, là il a une opportunité en fait d'une mission puisque c'est quelqu'un qui a des hautes compétences, donc une mission où ça va être payé dans les 20K par mois. Et en même temps, on lui propose de prendre le rôle de CTO dans un projet, une startup, où c'est un business model en SaaS avec une levée de fonds qui devrait s'opérer dans quelques mois. Et bon, voilà, il est tiraillé entre ces deux opportunités et il se dit, voilà, il revient vers moi et il me dit, écoute Cédric, voilà, je me dis que ce que je peux faire, c'est prendre la mission, prendre un dev à côté que je vais payer 8 à 10K par mois, qui va bosser sur le projet en SaaS, la startup en SaaS, on m'a demandé d'intervenir, je fais du suivi et puis ben, comme ça, je suis sur les deux créneaux en même temps. À ça, moi, je lui ai répondu, ok, prends du recul. J'ai un sentiment de FOMO en fait par rapport à cette opportunité en mode SaaS. Là, bon, bah, manifestement, tu as besoin de simplicité. Tu as besoin de retrouver, on va dire, une phase de consolidation, hein. C'est comme sur les marchés. Dans la vie, c'est comme sur les marchés, hein. On a des phases de hausse, des phases de baisse et des phases de consolidation pour pouvoir repartir en phase de bull run, quoi. Et moi, je lui dis, ok, là, manifestement, tu as besoin d'une phase de consolidation. Donc, tu as besoin de simplicité. Déjà, c'est un premier point à prendre en compte. Donc, effectivement, prendre la mission freelance où tu n'as pas des employés à gérer, tu n'as pas les problématiques de faire entrer du chiffre d'affaires, la pression bah, de l'entrepreneur avec une équipe derrière. C'est sûr que ça peut être une bouffée d'air frais et puis une bouffée d'air frais aussi financièrement intéressante. Et est-ce que tu vas pas te couper, en tout cas dégrader à minima partiellement cette bouffée d'air frais si tu te retrouves avec du coup un développeur à gérer qui te coûtera quand même la moitié de ce que tu ramèneras tous les mois, avec aussi ben, du relationnel à gérer avec un associé, la pression d'une levée de fonds sur laquelle il faudra fatalement qu'il participe, avec un suivi à faire avec cet employé, vérifier qu'il fait du bon travail. Alors, employé, hein, en l'occurrence, ça serait de prendre un indépendant, mais vous comprenez il y a ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un suivi aussi à faire. En plus de ça, ce que je lui ai expliqué, c'est OK. D'accord, là, tu pars du principe que tu vas allouer, voilà, on parle de quelque chose autour de 4 à 6 mois. Plutôt 6 mois que 4 concrètement pour pouvoir lancer le truc, faire tout le business plan, faire les prévisionnels, contacter eh bien, potentiellement des fonds, des business angels, mettre en place bah, tout l'administratif, le juridique permettant de faire cette levée de fonds. Donc bon, je pense que 6 mois, c'est pas clairement pas exagéré. Ok, ça veut dire que 6 mois à payer quelqu'un
qui bossent sur ce projet, de manière à ce que eh bien, tu aies des parts au moment de la levée de fonds. Euh, et que bon, potentiellement tu récupères aussi ta mise de départ ou peut-être un bonus aussi au moment de cette levée de fonds, hein, c'était le principe suivi aussi. Sauf que ben, en fait c'est du private equity. Donc là aujourd'hui, est-ce que ces 60K, il vaut le mieux les mettre dans une seule boîte avec tous les risques afférents d'une startup qui se lance, les euh, disons la tranquillité d'esprit que ça t'enlève, la charge mentale que ça va t'ajouter, ou là c'est du coup une vision investisseur, je pense qu'il faut avoir, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux euh, allouer cet argent-là différemment. Peut-être si tu veux quand même aller sur du private equity, ben écoute, ça fait quand même 6 tickets de 10K que tu peux mettre sur 6 startups différentes et où là tu vas du coup mitiger ton risque. Ou alors, enfin là, il y a des tas de placements à faire. 10K, c'est quand même pas une somme anodine chaque mois. Il y a des tas de placements à faire qui vont permettre une diversification plus intéressante et qui vont permettre comme ça de réduire l'exposition au risque à un seul risque et vont permettre aussi de t'exposer davantage à des accidents positifs de richesse, quoi. Donc voilà, bon, ben, au final, effectivement, il n'avait pas du tout pensé à ça. Il n'avait vraiment pas eu ce prisme de vision en mode, ok, gestion de mon argent, money management, gestion du risque. Et c'était, bon, c'est un hyper achiever, c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui est capable de délivrer beaucoup. Et parfois, je suis aussi comme ça, parfois on peut se laisser emporté par nos élans d'action, de besoin d'avoir des choses qui avancent et manquer de recul. Ça c'est des choses qu'on apprend aussi avec l'expérience et parfois à la dure. Donc voilà, premier exemple. Deuxième exemple avec là aussi un membre de la communauté qui avait mis, c'était une somme assez conséquente, hein, je crois que c'était dans les 50K sur un mandat de gestion et qui, bon, bah, à un moment donné, le mandat de gestion a fait clairement de la merde. Ça s'est très mal passé et puis il s'est retrouvé plus qu'avec 12K. Et donc il me demandait, ok, ben voilà, j'ai déjà perdu beaucoup, qu'est-ce que je fais? Il me reste plus que 12K. Et, et là, en fait, ça fait appel à un biais qui est les coûts irrécupérables. Où on se dit, ah ben, ouais, j'ai déjà perdu tout ça. Et ben, j'ai quand même pas fait ça pour rien, je continue quoi, ça sert à rien de sortir maintenant. Donc là aussi, je lui dis, ok, prenons la chose dans l'autre sens. Imaginons, là aujourd'hui, avec ce que tu sais, ces 12K qui restent, imaginons que tu les as dans ta poche là. Est-ce que tu les mettrais sur ce mandat de gestion avec ce que tu sais maintenant voilà, les performances qu'ils ont pu avoir, l'expérience que tu as pu avoir avec eux, est-ce que tu le ferais? Et ben là aussi, la réponse était non, ce qui fait qu'il a du coup récupéré son argent et d'ailleurs, c'est de l'argent qui a été sauvé puisque c'est allé derrière à zéro. Voilà, écoutez, j'espère que vous en tirerez de la plus-value, peut-être des leçons pour vous, votre parcours d'entrepreneur, investisseur. Et puis bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, mettez-moi un petit commentaire. Je reçois beaucoup de remerciements. Et je dois avouer que ça fait chaud au cœur, puisque bon, bah, je reçois aussi des gens, de plus en plus de commentaires ou de messages assez parfois agressifs que je ne comprends pas. Et malheureusement, vous savez comment l'esprit humain est fait. On va accorder 10 fois plus d'importance au négatif qu'au positif. Donc voilà, mais merci pour tous vos messages positifs qui viennent contrebalancer, puisqu'il y en a beaucoup plus que les messages négatifs qui viennent contrebalancer tout ça et qui m'encouragent à poursuivre. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.